pour que yo ala na lolendo wana. Est-ce que toko betela maboko te? Tenalobi to betela apôtre maboko. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo. L'homme de Dieu m'a parlé de ce que je devrais parler. Nauzala bilingue, hein? Toko mélanger ce qui peut chilube yeli biso tokoti sikaka. L'essentiel tolo balikambo pour comprendre. De parler de ministère et dons spirituels. Donc pendant ces 2 séances, Torolobela Obabengi, ministère et dons spirituels. Et d'entrain de jeu, Nanigina nuna talisayo lo komoko pour comprendre malamu. Ezana ba terme mususu kokutango na kati ya Bible. Eza ba terme to ba mo euta na lola te. Mais eza ba mo pe ba terme. Et puis ba mo wana esungi pour que mosala ya Nzambe esala malolenge elongobani. Soko tangi Ancien Testament mobimba okomona te esika oyo baza kolobela ministère dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup plus du sacerdoce, on parle beaucoup plus de sacrifice ou encore de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Et nulle part vous verrez na kati ya Ancien Testament bazolobela kombo babengi nini ministère. Nulle part dans l'Ancien Testament komona esika bakomi dons qui sont beaucoup plus utilisés dans la Nouvelle Alliance. Ou encore dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Alors, puisque ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, cela ne voudrait pas dire que ce mot puise sa source na ba mo oyo na langue oyo bakomeli Nouveau Testament. Non. Parce que la Bible est écrite en 3 langues. La Bible en général est écrite en 3 langues. Et langue ya liboso oyo bakomeli Biblia ezali hébreu. Langue ya mibale eza araméen. Et langue ya misato eza grec. Mais langue oyo tobengi hébreu na araméen yango nde esungi po bakoma Ancien Testament. Et Nouveau Testament ekomami na hébreu te, ekomami ni na araméen, mais ekomami ka na nini na grec. Et je me fais comprendre. Seulement, vous allez voir que le mot ministère ne tire pas son origine dans la langue grecque. Le mot ministère ne tire pas son origine dans la langue grecque. Plutôt, il trouve son origine dans cette langue qu'on appelle latine, c'est-à-dire euti na latin. Mo oba bengi nini ministère. Et na latin babengi yango ministerium. Ministerium. Et le ministerium était un mot ou encore un nom populaire en fait. C'était pas un mot ecclésiastique. Non. C'était un mot populaire. Kombo moko oyo bato nyonso bazalaki kobenga yango. Yango na suka ya mo wana ezali kopesa biso parce que na diminutif nango epesaki mystier qui plus tard va nous donner ce qu'on appelle quoi? Métier. Donc tout celui qui exerçait un métier à cette époque-là, babandeki kolobake, il était en train d'exercer quoi? Les ministères. Par exemple, motomoko boye
asudaka na ye mabende, c'est un métier. Motomoko atekaka mapa pe, eza mombongo, eza mosala osala, c'est un métier. C'est-à-dire, à cette époque-là, on appelait ça quoi? Ministère. Et je me fais comprendre. Donc, c'était un ministère, exercer un métier ou encore une activité. Lorsqu'on était en train d'exercer une activité, on était dans un ministère. Et lorsqu'on était en train de faire un travail quelconque, on était dans quoi? Dans un ministère. Pourquoi? À cette époque-là, le mot ministère, c'était un mot populaire. Oyo motonyoso abandeki ko utiliser. Mais par l'évolution, Nazan ba verset belé franchement na repé sabino, mais supportez que je vous parle d'abord. Amen. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là. Par rapport à l'évolution, parce que même les mots évoluent. Le mot évolue. Na bâton passé, lorsqu'on parlait du sacrifice, on voyait un animal au bazako ya na yango batumbi mbeka pour que mbeka wana andi mama et pas ya divinité moko et pas ya nzambe moko. Mais par l'évolution, aujourd'hui, lorsqu'on parle du sacrifice, on ne voit pas seulement un animal. On voit aussi les efforts fournis d'une personne. Lorsque Moto a fourni effort, il a vraiment fait beaucoup de quoi? De sacrifice. C'est l'évolution du mot. Mot est longue une extension ezalaki et continue extension mususu. De la même manière que même le mot ministère est longwa qui na sens populaire et continue na obakobenga le sacerdoce. Lorsque ayez kokota na domaine sacerdotal, ça s'appliquait sur le prêtre. C'est-à-dire, si quelqu'un est prêtre, on dirait à cette époque-là que cette personne était en train d'exercer un ministère. Si quelqu'un était par exemple pape, et on dirait que cette personne-là était en train d'exercer quoi? Un ministère. Mais à cette époque-là, ce n'était pas dans le sens de se consacrer au Seigneur, mais c'était plutôt dans le sens d'une charge, d'une responsabilité que l'on donne à une personne. Un travail qu'on donne à une personne. Ndenge moko na sens populaire o ezalaki nango, une activité, un métier et bongo na bongo. Mais par l'évolution de ce mot-là, le mot prend maintenant le sens de quoi? Prend le sens de quelqu'un qui se dispose à une chose pour le servir, à une chose ou à quelqu'un. C'est-à-dire, ce qui n'a fandi bonalobi banda lelo, je me dispose na vie nanga pour te servir. En d'autres termes, je peux appeler ça un ministère. Parce que les ministères, na sens oya suka otozoya kolobela oyo, ça prend le sens non seulement d'un travail, mais ça prend le sens même d'une entreprise. Est-ce que vous avez entendu? Ça prend le sens d'une entreprise. C'est comme lorsque vous allez, par exemple, na ba ministère, na Kinshasa, bon, na mboka nyonso, ba ministère gouvernemental, vous allez trouver au sein de ces ministères, vous allez trouver des services. Et ces services-là sont là. Ils sont disposés au service de quoi? Du ministère. C'est-à-dire, ce sont des services qui dépendent du ministère. Ndenge moko moto oyo pe azana kati ya ministère, azali moto oyo a disposé vie na ye, a disposé bobo na ye, a disposé temps na ye pour servir quelqu'un.
Et si quelqu'un ne dispose pas de son temps, il ne dispose pas de sa vie, il ne dispose rien de sa vie, cette personne-là n'exerce pas le ministère. Et c'est comme ça qu'avec cette connotation des choses, cette définition des choses, cela va rencontrer un mot en grec. Suivez-moi très bien. Un mot en grec qui nous donne le sens de service. Le mot là en grec, ça s'appelle diaconia. C'est là où j'aimerais bien que maintenant nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Donc, le sens dernier, oyo ya ministère, oyo zali koloba ete, moto a disposé temps naye, moto a disposé vie naye, moto a se disposé pour servir quelqu'un. Eye kokuta na ndenge na uti koloba awa na momoko grec o baza kobenga nini diaconia. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Je lis jusqu'au verset 4. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent plutôt contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Autrement dit, il n'est pas convenable pour nous de laisser la parole de Dieu pour nous disposer à servir. Merci beaucoup. Ils vont développer leur idée en disant ceci: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Hein? Dans d'autres versions, par exemple la version vivante, on n'a pas dit de cet emploi, on a dit de ces services. Ok. Il a dit que quelqu'un qui est rempli de l'esprit et qui va se donner, ou encore bato oyo biso tokopesa mokumba wana. Eza vraiment na sens ya mokumba penza te, mais na sens ya bato oyo bako disposer tangu na bango, bako disposer vie na bango pona kosala ka musala wana. Yango na sens premier ya makomi oyo bazolobela service. Bazolobela nanu te serviteur. Bazolobela nanu pe le verbe servir te, mais bazolobela le mot service. Et c'est le mot service qui rencontre le mot qu'on appelle quoi? Ministère. C'est-à-dire celui qui travaille dans un ministère, travaille dans un service. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui travaille dans un ministère, travaille dans un service. C'est comme ça que le mot grec qui nous traduit le mot service
ça s'appelle diaconia. Et le mot diaconia ne s'implique pas seulement sur les diacres, comme aujourd'hui, ceux qui motoyo qui kaka moana diaconia, ça dit na mutu na yemba la moko amona ba diacre. Or ici, le mot diaconia ne s'implique pas seulement sur le diacre, mais le mot diaconia s'implique sur toutes les personnes qui servent dans le même service. Par exemple, ici, nous sommes dans un ministère, nous sommes dans un service. Celui qui est derrière la caméra, il est dans le service. Celui qui balaye, il est dans le service. Celui qui chante, il est dans le service. Tous ceux qui sont là, ils sont dans le service que nous appelons quoi? Ministère. Et ce ministère dans lequel nous travaillons, ce n'est pas d'abord ton propre ministère, mais le ministère dans lequel nous travaillons, c'est le ministère de l'apôtre tel qu'il est là. Et je me fais comprendre. Le service dans lequel nous travaillons, ce n'est pas ton service. Le service dans lequel nous travaillons, c'est le service de l'apôtre. Nous sommes dans son ministère. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit à l'un de son fils, il dit, tu es le fruit de mon ministère. Et je me fais comprendre. Donc, tu es le fruit de mon ministère. Autrement dit, c'est grâce à mon ministère, grâce au service que j'ai rendu, que toi, tu es venu. Que tu es devenu ce que toi, tu es devenu. C'est comme ça que je vous demanderai d'aimer cet homme de Dieu qui vous donne cette opportunité de vous asseoir, bien aimé, au fandi, ba enseigner yo. Biso to kutana nangote. Ça, je dois vous le dire quand même. Vous l'avouez. Biso to kutana te na pasteur moko boye oyo, afandi wana alobi bo fanda ba enseigner bino. Ayaka dimanche atei asisi amen asimintela kei. Et on s'est débrouillé, biso to s'est débrouillé na ndenge na biso. Est-ce que je fais comprendre? Et to s'est débrouillé na bandenge na biso bundi pa ti olobite anamoni so kokaka te na ketanga vraiment. Allez okepe no fandi otangi yo moko mifuteli minerval na yo pour que ozwa bagage oyo toza nango lelo poto banda ko transmettre ndenge to sala ngo boy. Mais vous avez rencontré un homme de Dieu de bon cœur qui a accepté, bien aimé, ofanda wana po balakisa yo oyeba po yeba ndenge nini akosalela nzambe. C'est comme ça que batwa boye faut ko batela kabango. Je prie Dieu qu'il les protège encore. Ah, nakanisa ko loba amen. Là, je suis en train de parler de ton père spirituel, non? Que Dieu la garde, que Dieu le protège encore. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Donc, vous êtes en train de travailler dans un service. Et ce service dans lequel vous travaillez, c'est le ministère dont on appelle diaconia. Et le diaconia s'implique sur tous les services qui se fait ou dans l'église. Et je me fais comprendre. Donc, on est dans les services. Et tous les services de l'église, ezali ba service était charnel, spirituel. Tu vois, nous sommes des intercesseurs. Quand nous sommes des intercesseurs, c'est nous qui sommes des gens les plus spirituels de l'église. Non. C'est-à-dire, tu peux être celui qui ouvre seulement la porte. Au fond, la porte. Au fond, la porte, au fond, la porte, il y a ndaku te. Au fond, la ndaku, il y a société te. Il y a entreprise te. Au fond, la ndaku, il y a nzambe. Là où les gens viennent puiser la vie. Là où les gens viennent puiser la grâce. Là où les gens viennent rencontrer Dieu. Donc, la porte que tu es en train d'ouvrir là, c'est la porte de Dieu en quelque sorte. Ce qui voudrait dire que toi qui es là, comme huissier, qui ouvre la porte de l'église, ce travail-là n'est pas un travail charnel. Bien que la porte que tu tiens dans tes mains est physique, visible, mais le travail que tu fais n'est pas un travail charnel, c'est un travail spirituel.
Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire, technique. Donc, quand on est à technique, il faut à la pomba, il faut à la case. Quand on est à la technique, il faut à la Bible, écoute, ni Genèse, ni Jean, ni Apocalypse, ni Kosambela. Ce que vous Sambela est comme un problème. Ce que vous gêné est comme un problème. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, quand tu es dans les services, tu es dans les ministères, sache que le ministère dont nous parlons ici n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose de spirituel. Ce qui voudrait dire que celui qui s'attache au ministère ne doit pas être un homme charnel, doit plutôt être un homme comment? Spirituel. Doit être un homme spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Oh non, nous sommes dans la sécurité. Oh, tu es là, tu ne protèges même pas les véhicules là. Est-ce que vous avez même pasteur c'est du protocole tout ce que nous faisons là. Il y a tout ça ordre. Mais la sécurité et la vraie sécurité vient de Dieu. Alors, celui qui sait que je suis dans la sécurité, je protège. Or, le vrai protecteur, c'est Dieu. Cette personne doit s'attacher beaucoup plus à qui? À celui qui est le vrai protecteur. Celui qui est le vrai, comment? On dit quoi? Sécuritaire. Bon, tu veux français. Moto abatela malamu wana sadi ngana yebi ke na osala musala ya kobatela nzoka ngate mtu na batela kapenza moto abatela kapenza za nani ya nzambe. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'attacher à lui. Je dois chercher à être vraiment motomo ya molimo spirituel. Vous savez, imaginez-vous bon, nakena na Bible. Balaam aller vers Balak pour accomplir la mission que Balak lui avait confiée. Mais la mission était quoi? La mission était d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais sur son chemin, il va rencontrer un ange qui va lui barrer la route. Prophète de son état, abandé comme monate ou Isaïe Bosone. Est-ce que vous avez la prophète de son état, il y avait un ange avec une épée devant lui. C'est-à-dire encore BTP épée ou anape à koufi à koué. Mais prophète de son état, il ne pouvait pas voir l'ange qui était. Et qui voyait? L'âne. C'est pas lui. C'est pas le prophète qui a vu. Mais c'est qui? C'est l'âne. Vous savez, lorsque vous protégez un homme spirituel, vous devez aussi être un homme comment? Spirituel. Si l'âne n'avait pas vu, je pense que quelque chose de mauvais allait arriver dans la vie de Balaam. Mais pour nous, mais ngana tosa ko mikonyoso papa, mais les no tosa to comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Jusqu'à ce que Dieu va ouvrir les yeux à qui? À Balaam pour voir ce qui était devant. Mais yo poko mono si pasteur ko kende kunate. Et tant que sécurité na moni en tout cas nzambala kisinga kebisiko kende ya malamu te. Là, non seulement tu le protèges charnellement, mais tu le protèges aussi spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? Tu le protèges spirituellement. Aujourd'hui, s'il y a dans nos églises des gens qui travaillent et qui sont beaucoup plus charnels, les chantres. O bazalara, bayembi, basiso yemba, batoki. Tant maté ezoteama, bake fa na place mo bazo mpepe. Donc ce qui veut dire, moni babli on a vu no maté ya wana. Isa pona batu msusu, pas pour nous. Biso lisangu. Lisangu donc faut batu ba sentir que ba charme eza. Na batu ba yoka sa. Ah, tout ça dans domaine spirituel.
pour que quelqu'un soit touché et que cette personne soit changée, il faut que ta voix soit accompagnée de l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas de l'Esprit dans tout ce que tu fais, ça veut dire que c'est charnel. Regardez ces versets. Nous sommes dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Moi, j'aime prendre des versets qui sont directement clairs. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de qui? De Dieu. L'homme animal. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en agit. Un homme animal, en d'autres termes, c'est un homme comment? Charnel. Et un homme charnel, ici, la Bible dit, il ne peut pas recevoir les choses de qui? De l'Esprit de Dieu. Ce qui voudrait dire quoi? Pour recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, vous devez être au préalable un homme comment? Spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas non plus recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et là, ça devient un problème. Et lorsque tu ne reçois rien, tu donnes quoi? Or, la Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. Si je ne reçois rien, je n'ai rien à donner. Donc, au préalable, avant de donner, je dois recevoir. Je dois recevoir dans mon réservoir. Nayambi. Cela va me permettre à ce que je donne aussi. Amen. Amen. Comme on a yemba bien, mais batu ba kangola mate. Aoteya bien makas. Comme le loba loba azana verbe. Mais batu ba obika kate. Qu'est-ce qui se passe? Mutu a salé la nzambe mais elo a impacté ma vie à batute parce qu'il ne reçoit rien. Il ne reçoit rien. Le service. Le service donne naissance. C'est-à-dire diaconia donne naissance à diaconéo. Diaconéo qui donne le sens de servir. Si vous ne vous disposez pas dans le service, vous ne deviendrez jamais, ou encore vous ne pouvez pas. Il n'y a que des personnes qui sont disposées qui peuvent servir. Celui qui n'est pas disposé, il ne peut pas servir. Omona mutu, non papa, Mikolo, je suis trop occupé. Vraiment, naza makambo osala no sala boye, moni classe, tout ça. Moi, je me souviens, à cette époque-là, je n'avais que 22 ans, parce que qui pasteur en peut bandia au mois kala. Je me souviens que moi j'ai été vraiment consacré comme pasteur à l'âge de 19 ans. Je n'avais pas de barbe, je n'étais pas marié, et il y a beaucoup de choses de la vie que je ne connaissais pas. Mais Dieu va m'appeler au ministère. Mais pendant ces temps aussi, je me cherchais dans la vie, cherchant à ce que nazatana moya rozwaka lipa ya koliaka. Parce que nako vivre était beau. Et ma mère m'a aidé à ebanaki nande komo kwazaki na chambre froide. Ake ko solana ye a négocier na ye pour que nakendo sale pa ina ye.
Nakena s'est présenté à Yambingai et il va chercher une place à me donner, ne trouvant pas parce que à Kanisa ki nazaba jeune moroboye. Mais tant qu'on a s'est présenté liboso na yango na hoste ayo likambo ya yeba pe ko yeba ko miteka ka malamu. Yeba ko soigner pe libanda na yo ezaka malamu. La manière dont je me t'ai présenté atali penza poste au pia nga monité. Oyebi na kenda musala mukola liboso na salate. C'est-à-dire atiki nga pena wana na fandi na nga ti. Lobi na ngonde ayo créer musala mo bwe pona nga. C'est-à-dire déjà basala en facture mais nga na remplissant nga na cahier cartonné. Ne musala na zwaki yangwana. Pour qu'après aya opesa nga sko gestion ya chambre froide na ye mususu. Mais regardez, na chambre froide pour na okendo sa musala oza obligé à koma na musala na bureau. Ce qui retard à 6 heures. Pour ba maman bayaka ko somba, merci beaucoup. Ok, j'ai encore un peu du temps. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ba maman bayaka ko somba biloko, ba somba penza tongo pour ba banda oteka. Donc, il faut koma on a tongo. Mais aussi ça musala au plus tard 17h, 18h. Mais pendant ce temps-là, il faut le moyen à ça là rapport et tout pour côté ça. Et parfois aux olungwana 20h. Les temps au commanda ku 21h, 22h au lemuki au lali. Mais j'étais déjà pasteur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et j'étais dirigeant de la chorale. Chorale, et Koufa, tout est continué. J'ai appelé les choristes et je leur ai dit ceci. Oui, j'aime le travail, mais j'aime aussi Dieu. Nicolo bo supporter to bando travail na butu. Poka ake, to travail. Et na banda utamusa na nga wana. Na ba pongi nanga na leki répétition na butu to travail na butu 6 heures je suis au boulot et il va m'obliger à travailler jusqu'au dimanche. C'est là où je lui ai dit papa dimanche ngana osate dimanche c'est le jour du Seigneur, je dois aller à l'église. Abi c'est bon na katombo ngapi na c'est kasi katati. Problème exact, mais nga dimanche il faut na kende wapi na église. Et c'est comme ça que à comme au kata ngambongo na nga ya dimanche wana. Je travaillais ba kata ngambongo ya nini ya dimanche. Et la nuit je fais des répétitions. Les dimanches je suis à l'église, on chante. C'est-à-dire tout ce que je faisais, je continuais à le faire. Comme pour dire quoi? Je m'étais disposé à faire quoi? À servir. C'est-à-dire, lorsqu'on se dispose à servir, on prend les talents qu'on a, on prend les dons qu'on a, on met au service des autres. C'est comme ça que, comme les bons dispensateurs des diverses grâces du Seigneur, excusez, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Lorsque vous vous disposez au service, vous prenez les dons, les talents que Dieu vous a donnés et vous le mettez au service des autres. Tout celui qui garde encore le don qu'il a en lui, il n'est pas prêt à se disposer au service des autres. Dieu veut que tu disposes ton talent, les talents qu'il t'a donné, la grâce qu'il t'a faite. Nzambalingi ke ozwa yango ota yango na service ya bato mosusu. Bato mosusu ba bénéficier na yango. Baloba non, ces frères-là quand ils chantent, je vois Dieu me toucher. C'est grâce à lui que la maladie qui était en moi a libéré mon corps. C'est grâce à lui que j'ai compris que servir Dieu
est une bonne chose. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis devenu. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as pris les dons que Dieu t'a donnés. La grâce que Dieu t'a donnée et tu l'as mis au service de qui? Des autres. Matthieu chapitre 20, le verset 28 dit ceci. Bon, j'aimerais bien lire. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 20, le verset 28. La Bible dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Autrement dit, à la place de servir, on utilise le verbe diakoneio. Diakoneio qui veut dire servir. Servir qui veut dire prendre ce que l'on a comme talent, comme don, comme grâce et le mettre au service de qui? Des autres. Je prêche, oui, mais prêcher, je ne dois pas prêcher de l'eau à la maison. Mais comme une église, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nanda kuba propriété belé soit comme une église ata kuti kiti moko likola mususu arodningisa ngote aotala ngana misu. Il ne veut pas que les autres bénéficient de sa grâce. D'ailleurs, lorsqu'on parle de don, le mot don, na vrai français, pena français a pété. Ingelo bakara ke eloko eza ofele. Eloko yo sombite. Eloko yo obimiseli mbongo te. Yango ba obenga nini? Don. Alors, par rapport à la parole de Dieu, lorsqu'on parle du don, le don veut tout simplement parler aussi de ce qu'on appelle grâce. La grâce est un don et le don est une grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur comment? Imméritée. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on a reçu pas par ses propres efforts. Ozwa grâce wana te posa kitoko. Non. Dieu te l'a donné seulement parce qu'il a trouvé que oko mema grâce wana. Et puis, okoki ko s'en servir nango malamu pour le bénéfice des autres. Tu as la grâce de convaincre. Il y a des gens au bazan la grâce soka zolo bazo convaincre batu. En d'autres termes, moto andengwana ko travailler l'évangélisation. Peut akomema batu belé l'église parce que il a l'art de convaincre. Il ne peut pas seulement travailler à la prédication, il peut aussi travailler dans la évangélisation. C'est-à-dire quand il entre dans l'évangélisation, il peut amener 10 fidèles directement. Pourquoi? Il a la grâce de faire quoi? De convaincre. Mais une telle personne a eu grâce à un débat politique. Il ne convainc seulement que Tshisekedi Amabe. Tout ce qu'il fait, c'est convaincre les autres que moto a bongi na place wana et a failli le Tshisekedi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tout ce qu'il fait, c'est débattre sur les débats sur le football, tout ça, Cristiano Ronaldo, tout ça, patati patata, et consorts. Or, il pouvait aussi débattre sur la vie spirituelle des hommes. Pour que bato balongwana boumbu baye payanza. Combien aujourd'hui ont pris leurs dons, les grâces, et ils l'ont mis dans la poche. Mususu kuto alobi non. Nga église wana ba betsa batuma baku fort. Dina zabu nga na osana ngelo tengala nga ka mundimi simple na okina nga na sambeli na sisi na zongi na ngandaku. Je trouve que na taba dimi na nga na soutenir musala nzambe bon c'est tout hein. Mais Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné là pas pour rien. Soyez bénis. Vous savez quoi? Dieu, avant d'envoyer quelqu'un sur la terre,
il s'arrange, je t'ai dit, il s'arrange pour que tu aies quelque chose en toi qui va te différencier des autres sur la terre des hommes. Est-ce que Dieu s'arrange pour mettre en toi quelque chose qui va te différencier des autres. Et la chose qu'il te donne d'abord, c'est quoi? C'est les talents. Les talents est inné. Mais les dons spirituels, babota manangote. Bobengiango don spirituel. Don spirituel, bazwango kata utazwa azu molimo mosanto. Soko zu molimo mosanto, tu n'as pas les dons spirituels. Mais les talents, on est avec ça. Bota manango. Koyemba babota manango. Bazwango te poko moko sambela. Te. Ce que zaka po komo sambela, tozana ba mission mondente. Ah, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tozana ba mission mondente. Est-ce que je me fais comprendre? Très important. Mais maintenant, lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit. Parce que le don, je vais vous expliquer, il y a les dons ministères et les dons de grâce. Les dons ministères sont les dons, la séance prochaine, nous allons détail à expliquer ce qui est un apôtre, ce qui est un pasteur, ce qui est un docteur, comment vous pouvez découvrir un diacre, tout ça, nous allons la séance prochaine. Alors, nous avons des dons ministères et nous avons aussi des dons de quoi? Des dons de grâce. Mais les dons de grâce, nous le recevons que lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène les dons de grâce dans notre vie. Mais lorsque nous naissons avec des talents. Chacun de nous a des talents à lui. C'est grâce à ces talents-là, mais c'est grâce à cela que yo peut vina yo et changer et là mususu et comme pendenge mususu nandenge mususu na lingina lobani omoni mituka oyo kenda ko lukata mususu na je ne sais pas de lolenge o lukelango to ba voyage mususu luka na lolenge oyo lukelaka ngo wana na lingina biso ke efanda nango na kati ya ba talent na yo na ba don na yo. Moni succès efani nango na kati ya talent na yo na don na yo. O nzambe a opesa. Omona mutu lokola Messi eloko ezo faire vivre ye à part makambo ko sala ailleurs ya lokolo et lo msute. Lokolo ani a talent. Il y a don spiritualité. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Un jour, je suivais Laure Mbongo. Il a dit, il a fait des études. Bon, Franck Moulaja. Nous avons reçu Franck Moulaja ici. Il est venu parce que lui, il a fait les droits. Hein? Franck Moulaja. Abi, en tout cas, franchement, je fais les droits, mais je ne vois pas en quoi ça me sert. Parce que maintenant, là, ce qui me nourrit, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Étudier à ma baie. Non, il faut étudier dans la vie. Moi-même, j'ai étudié. C'est important d'étudier. Mais il faut prendre, si tu veux rencontrer et aller plus loin dans la vie, considère les talents et les grâces que Dieu t'a fait. Considère cela. Travaille en cela. Donne-toi le temps de travailler sur les talents que Dieu t'a donnés. Aiguise ton talent. Donne une forme à ton talent. On te cherchera un jour pour que talent na yo wana eyako ganga. Na yebisaka bana même na église na lobitala ata biso tondimi yo te koyembaka bien. Soki eza ya yo ata bato ya libanda bakondima yo. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ata tondimi te ke yo te yaka bien, koza mote ya malamu ata nga na ondimo te.
Ce qui est loko na yo, nzambo salaka e ganga, batuba monang. Ozana tina to bando bundela ngo bitumba. Non. Église, prends le temps de travailler sur ton talent. Ce qu'on yemba, tala yemba lisusu, yemba. Et puis fais en sorte que tant oyemba po na yote, mais oyemba po e pambola batu. Tant oteya po na yote, mais oteya po e pambola batu. C'est en ce moment-là que tu verras que modi ba mituko bande ko mona tam sobe ngamba cercueil komo yepa na yo. Yo pesko oko ka sobe ngango cercueil te le bite za pena mituka. Po batu musuba mona non tambola mutuka kitoko makasi oza ka ba cercueil te. Mituka nyoso tambola na nzela ya ba cercueil te. Isu ya za pena mituka. Ah mutuma lani mama nazolo ba. Po yo za ka bongo o batabakisi kaka. Donc po na yo donc mutako somba mutuka te. Nyonso ezaka nini kisi te. Uti na Japon. Babe on cercueil. Bande konanga. Ata bino moko non. C'est-à-dire quand tu travailles bien dans ton talent, tu travailles bien, tu aiguises bien les dons que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, les portes et fungwa liboso na yo. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra devant le roi. Il se tiendra devant le... Le problème avec vous, c'est quoi? Oh, kanisake mi kate wana kande go bongiso. Non. Mi kate tam se servi yo de tremplin. Mi kate te. Mais la voix que Dieu t'a donnée, et quoi au télé monsieur liboso Tshisekedi. Ah, oui, qui bagam na olobate. Et quoi au télé monsieur liboso Tshisekedi. Et puis au moni mukolo ano zongi na ndako oseka. Mbongo mikate pesa yote, mais voix epesio yang. Mais il faut être disposé pour servir. Christ a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Le problème avec toi, olingaba servir yo. C'est ça le vrai problème avec toi. Olingi tango ye l'église okuti déjà ba kombolaki yo ye ka osainin ofandi batei olobi amen. Bateli yo ba panier ou yo ti offrande et puis au télémi le roi patron si mitelo sainin ozongi na ndako. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu me bénis vraiment, moi je vais soutenir ton œuvre. Oh, le Seigneur attend d'abord que tu commences à balayer. Si tu n'es pas fidèle, n'a qu'à balayer. Et tant que nous peut sombongo za fidèle d'en. Comment tu seras fidèle na mbongo tant que nous kokombola ya pambo zoko kate? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Kombola ya pambo zoko kate. Le service ici, ou servir ici, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a le canacher. Non, non. Net une église, batumsu bakanisaka ka batoyo le canacher wana bangunde ba serviteur. Ndekwato sukola ka toilette une église, yeba koza serviteur. Tu es serviteur. Pourquoi? Tu sers dans le ministère. Quelqu'un comprend cela? C'est là où cela nous donne troisième mot que la Bible appelle, ou encore en grec on appelle diakonos. Diakonos qui veut dire serviteur. Vous allez voir que le mot diaconia nous a donné diakoneo. Diakoneo nous a donné quoi? Diakonos. C'est-à-dire il faut d'abord se donner, être disposé pour servir. Servir, ce qui veut dire diaconéo. Et puis, quand tu es disposé pour servir, c'est alors que tu deviendras réellement qui? Un serviteur. Est-ce que je me fais comprendre? Tu deviendras un diaconéo, un diaconos plutôt. Et un diaconos, lorsqu'on parle de diaconos ici, on traite une relation. Parce que on ne peut pas être serviteur sans maître. On est serviteur lorsqu'on a un maître sur soi. Et le mot diaconos implique une relation.
Et la relation dont on parle ici, il s'agit de relation du maître et du serviteur. C'est-à-dire, celui qui est dans le ministère doit savoir que je ne me sers pas moi-même, mais je sers quelqu'un. Et puisque je sers quelqu'un, je dois attendre les ordres venant de lui. Je ne dois pas faire des choses selon moi, mais je dois faire des choses selon lui. Ah, est-ce que je me fais comprendre? Je ne dois pas faire des choses selon moi, mais je dois faire des choses selon lui. Je ne dois pas agir selon moi, mais je dois agir selon lui. Parce que je ne suis pas moi-même le maître de moi-même, supporter cette tautologie, mais je suis le serviteur d'un maître. Et étant serviteur d'un maître, je dois accepter les ordres, les injonctions venant de lui. Mais regardez, ces maîtres-là, pour qui nous servons, nous ne le voyons pas, n'est-ce pas? Nani nakati na biso esi amoni Nzambe atombola loboko likolo. Nzambe. Qui a vu Dieu? Hein? Personne, hein? Mais est-ce que vous savez que tous les jours ici, vous voyez Dieu? Mais vous ne savez pas que c'est Dieu que vous voyez. Hein? Est-ce que vous savez que tous les jours, même tel que nous sommes là, nous voyons Dieu, mais nous ne savons pas que c'est lui Dieu. Nayebi ke po na yo mutoza trop spirituel, comme ça m'a ramené sur une mais na ko expliquer pour comprendre. Dieu s'est fait toujours représenter. Dieu ne fait pas de représentation, mais il s'est fait représenter. Il y a une différence entre une représentation et un représentant. Lorsqu'on est un représentant, on représente celui qui nous envoie. Est-ce que je me fais comprendre? Moto ya tindingai, nga na représenté. C'est comme ça que Jésus, lorsque Philippe lui pose la question de savoir, Seigneur, mais tu nous parles toujours du Père, mais montre-nous seulement le Père. Hein, Seigneur, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Pourquoi? Parce que tu nous parles toujours du Père. Et Christ le regarde et dit, oh, Simon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Philippe, mais qui m'a vu? A vu le Père. Depuis tout ce temps, tu es avec moi, tu ne sais pas que celui qui me voit, voit le Père. Ce qui voudrait dire quoi? Les visionnaires que Dieu place devant toi, les pasteurs que Dieu met devant toi, c'est celui-là le représentant de qui? Des dieux. Ah, est-ce que je me fais comprendre? Il est le représentant des dieux. Il porte, suivez-moi très bien, il porte en lui les dieux que toi tu es venu servir ici. Moni nzambo yo ko salela awa, moto ao memaye na kati na ye ezali visionnaire o azali boso na yo. Yende ao mema nzambe oyo yo oye ko salela awa. Alors, ce qui voudrait dire quoi? Étant que serviteur, tu dois avoir une relation étroite avec lui. Et tu dois te soumettre à ses injonctions. Et est-ce que je me fais comprendre? Ezalo kwa mtu mususu yoka ngani nazana kati église nga vraiment nde nazawa nga saila mutu te nga na usaila nde nzambe na église oyo nga na usaila nde nzambe nga lingo saila batu te. Mais comment tu peux servir Dieu si tu ne sais pas servir un homme? On ne peut pas servir Dieu si on ne sait pas servir un homme. Et est-ce que je me fais comprendre? Aussi longtemps que tu ne serviras pas un homme, tu ne servirais pas non plus Dieu.
avant de commencer à servir Dieu, ou encore avant de servir Dieu, tu dois servir un homme, l'homme. Refuser de servir l'homme, c'est refuser aussi de servir Dieu. Je vais plus loin. Écoutez ce que la Bible dit. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas aimer celui que toi tu vois? Ah, tu vois, hein? Donc, Paul bakolinga nzambe, il faut nanu obanda kolinga muto yo sanani. Osa nini? Ozo mona. Boni okoko sale la pesiko nzambe, ce qui nanu oko sale la mutute. Donc, il faut d'abord commencer par servir qui? L'homme. L'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Jésus-Christ va plus loin, il dit ceci. Croyez en Dieu, mais croyez aussi à qui? À moi. Yosaka, non, ngandimela nzambe, nzambe. Oui. So ndimeli nzambe, oboyo ndimela prophète, oyo ali boso na yo, c'est que nano ndimeli nzambe te. Non, ozo kamanga mnazolo bate. C'est-à-dire, soko ndimeli nzambe, il faut ndimela prophète, oyo nzambe ateli boso na yo. Soko saleli nzambe, il faut salela prophète, oyo nzambe ateli boso na yo. Yango moni Bible et lobi boy. Josué, serviteur de Moïse. Hein? Tala, ngam tunaolo bangote mutalobi yango eza Bible. Bible lobi Josué était serviteur de qui? Josué, serviteur de Moïse. Mais Moïse, serviteur de qui? Cela veut dire quoi? Tel que nous sommes là, il n'y a qu'un seul serviteur de Dieu ici. Ah, est-ce que l'anima mnazoloba? Au moins de tofandi awa na kati église onde tozabu. Musali nzambe aka moko. C'est l'apôtre Élisée Kassanda. Mais maintenant, regardez. Vous êtes ses serviteurs à lui. Vous servez les dieux que lui sert. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes en train de servir les dieux que lui sert. Ce qui voudrait dire que vous devez entrer en relation avec lui. Obéir à ses ordres. Obéir à sa vision. Se soumettre à la vision qu'il vous donne et qu'il vous a présentée. C'est en ces moments-là que vous pouvez bien servir Dieu. Au moins mutumu bimba pena pasteur azolo bane makambo albia atikangako epa lekisi na tongo alobeto zalawana alobi sutu ya na poko alinga lekisa bwendeni. Mais yolobi ke ondimela nzambe bongo te donc so ondimela nzambe c'est qu'il faut ondimela mosali ya nani ya nzambe. Pas plus tard que dernièrement ici, mon frère aîné, Azaki na likambo moko, il fallait que quelque part. Mais, naoika na ebisie, non, est-ce que koko ye pas nangai? Bon, vu que dans le ministère, moi, je suis plus âgé que lui, na bandi ministère kala, ya bandi un peu tôt. Atosi aye. Mais ce qu'on place sur la lingaka kende, ayoki ke bitumbe bimaki kuna bato bazokaki, et puis ba mesusu ba mikuti liboso ya ba zuzi ba osambisa bango. Abi l'Esprit de Dieu t'a utilisé pour que oye bisangai na ya awa pour épargner ngana kende kuna te. Est-ce que mtuma dani mamna zoloba? Merci beaucoup, Big Singai. Bon, c'est pas moi. C'est Dieu. Oyebi parfois mosala nzambe akolo bano likambo lokola na blague.
Mais azoye biso makambo ya molimo. Excusez, oye kobiki sa âme na yo. Donc un serviteur doit savoir d'abord qui est devant moi comme maître. Si tu ne sais pas celui qui est devant toi comme maître, tu ne serviras pas le vrai Dieu. Oyebine nazabu nako oya église o tenga na sali appel des fonds na bimisi mbongo ebele koleka pasteur quoi apôtre. So na sali yango na moni yango bino c'est que nanu botikalo ndimela ite. Na dinga so na sali appel des fonds il faut biba mukie. So ya telemi à lobby. Parce que vous croyez à sa parole. Excusez, vous croyez à son ministère. Vous devez donner plus que ce que vous avez donné à mon tour. Est-ce que vous savez je peux venir ici, je vous dis, bon, mes frères et sœurs, on va sortir dans la rue. C'est que vous ne croyez pas à celui qui est devant vous. Lui vous appelle, vous ne venez pas. Mais lorsqu'un un nouveau ou encore un visiteur arrive, voyez belé. Non, c'est que vous ne croyez pas. Et de telles personnes, ce ne sont pas des serviteurs et ce ne sont pas des bons serviteurs. Même s'ils peuvent être dans le rang des serviteurs. Est-ce que vous avez la toi, la nuit de prière, 4 jours. Ah, toi aussi déjà il y a 5 été. 4 les sous. Mais vous évitez pourquoi? Il y a un musali ya nzambe, il y a un musali na ye, to sakaka. Et entretient bien votre relation dans la prière et dans l'obéissance. Les sumu eleki masumu nyonso na mokili mutako sote. C'est la désobéissance. La Bible dit ceci. La désobéissance est plus que l'idolâtrie. La désobéissance est plus que la divination. Kosambe la bikeko. Nzamba lobike moto asa kozanga kotosa azalim koleka moto ya gumba melaka bikeko. Sanga kotosa aleki moto ake kosala pèlerinage na nini na Mecque. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Seulement parce qu'il ne veut pas respecter, il ne veut pas se soumettre. Et dans l'obéissance, il y a le mot soumission. L'obélanga soumission. C'est là où je veux chuter. Le mot soumission, so yoki ankandengo yoki ango wana eza momoko ekabwani na mibale yasu et mission. C'est-à-dire celui qui obéit, celui qui veut obéir, il doit se mettre dans la sous-mission. C'est-à-dire il ne doit pas être dans la mission principale, mais il doit être dans la quoi? Dans la sous-mission. C'est-à-dire, il est en train de servir dans la mission principale. La mission principale est tenue par celui qui a la vision. La mission principale est gardée par celui qui a la vision, mais celui qui travaille à côté de celui qui a la mission travaille dans la quoi? Dans la sous-mission. Autrement dit, le serviteur doit connaître la vision de son maître. Il doit connaître les désirs de son maître. Il doit connaître la volonté de son maître. Jésus est venu et il a dit ceci. Père, je suis venu, me voici, et je viens faire ta volonté. Vous savez, dans la soumission, il s'avère que une volonté doit être bannie
ou encore mises de côté pour faire une seule volonté. Et je me fais comprendre. Parce que dans chaque individu tel que nous sommes là, il y a une volonté. Parce que dans l'âme de l'homme, il y a 3 facultés. Il y a la volonté, il y a l'intelligence et il y a les émotions. Ça, ce sont 3 facultés de l'âme de l'homme. Et chacun de nous, tel que nous sommes là, a une volonté. Même attendez, vous savez, Mukola Liboso, Nabali Mwasi Nangai, Natina Ndaku, Mwasi Nanga alinga kolala na mwinda. Mengana alinga mwinde sanini. Ekufa. Tiko tolala ndeni. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ce qui voudrait dire quoi? Volonté moko place wane fallait que ça nine. Et quoi? Volonté moko ça nine et dominer. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Tel que tu es là, tu as une volonté. Au moment où tu peux aller à l'ongwe par exemple, l'église songolo pakala eko sala awa. Uno kuna ningeza bwe mabonza to banotsa panier 4 to banotsa ka panier moko. Ah ba otsa 4 ndeni. Ah nga vraiment na banotsa ka na panier moko. Tu ne comprends rien. Non, tu ne comprends rien. Là, c'était là-bas. Oko travailler na COMT avec l'idée et la pensée de la main de l'Éternel. Non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas prendre les idées de la main de l'Éternel, venir l'impliquer dans COM. Non. Ici, il y a une vision, il y a une mission et il y a une volonté dans laquelle tous tels que nous sommes là devront nous soumettre. Et je me fais comprendre. Au tali penza boye intérêt na yo. Ah, déjà boye ceux qui kaka na kei boye non voilà. Au monde pena pasteur aibo alobi okete. Ah, papa, non kende kaka okete. Ah. Bon. Na fanda kaka. Et je vous dis, tango fandiwana, tu as obéi. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'humilité précède la gloire. Et celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu, Dieu le lèvera au temps convenable. Celui qui comprend que je dois m'humilier, je dois me soumettre à la volonté de mon Père spirituel. Ngana mona frère moko alongwanga na église ka pona pekisaka ina fiancé moko boye bazaki na. Mais c'est frère na lingina mono na fiancé wana te. Na singa le bi papa et simba te. Et puis il est parti. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est malheureux. Comment mon meli, comment mon tabassi. Pourquoi? Il n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Oyebi na l'église na biso tozala babilo musu to salaka oyo. Parfois on se dit bato est-ce que ba comprenaka? Tala par exemple, ceux qui n'ont frère, Dieu m'a dit que l'obi okopambola ma tout ça romona boye. Olobi ça c'est l'esprit de Dieu qui parle. Mais ce nabi frère, Lélo, yaka aosala des pompages. Ah papa, ça c'est charnel, non? À quel moment je suis spirituel et à quel moment je suis charnel? L'homme de Dieu n'a jamais été charnel. L'homme de Dieu a toujours été spirituel. Même dans des moments les plus faibles de sa vie, il est spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé sur lui son onction et Dieu a accepté de
de contracter une alliance avec lui. Yango mona que David n'a pas voulu toucher même na elamba ya nani ya Saül. Pendant que Saül était en train de traverser les moments le plus sombres de sa vie, na moment moko ya faiblesse makasi ya vie na ye, mais David a dit non, 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 je ne peux pas toucher. Celui-ci c'était loin de Dieu. Je ne peux pas toucher à sa vie. Mais qu'est-ce que nous avons toujours tendance de faire? Ah, nenga salibongo, ah charnel, d'ailleurs, ah alungwa. Quand il y a des pasteurs mwa mukilio. D'ailleurs, kuna pe église eza na okende. Nangina sukisa, natika na 5 minutes. Mais pour na sukisa, tokoya kolobela diaconie mokolo ya lundi prochain. Et là où nous allons parler maintenant de beaucoup de détails, et je pense que cela va nous aider. Je vous encourage d'être là et je sais que Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Yokai solo oyo. Les prions et disons, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Celui qui est en train de prier pour le serviteur ici, c'est qui? C'est son maître. C'est pas le serviteur qui prie pour lui-même auprès de Jésus, mais c'est le maître qui prie pour le serviteur auprès de Jésus. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, bien que je suis aussi maître, mais j'ai aussi au-dessus de moi de qui? De maîtres. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et à l'autre, à l'un va et à l'autre, à l'un va et il va. À l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme ça. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham et Isaac dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur était qui? Était comment? Guéri. Et j'aimerais bien chuter pour dire ceci. Les niveaux de la spiritualité. Il y a l'écolo, vie à spiritualité. Motoana vraiment a commis spirituel. C'est pas lorsque tu pries matin jusqu'au soir. Non. Non. C'est pas lorsque tu jeûnes là pendant 40 jours. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui en font, bien aimé. Pas 40 jours, on a besoin de salam. On va prier à battre soir. Mais le niveau élevé de la spiritualité, c'est l'obéissance. Celui qui n'est pas encore arrivé à ce niveau-là de l'obéissance,
Il n'est pas encore spirituel. C'est un homme trop charnel. Et bobima na kati ya ki moment ya bonzoto bokota na kati ya botosi pe na kati ya spiritualité. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse.